Ma reine Joda, voyez cette bague, c'est la mienne. J'ai pensé à la porter pour la fête prévue aujourd'hui, mais quand je l'ai cherchée, elle s'était apparemment égarée. Et là, aujourd'hui, je l'ai vue au doigt de ma reine Nazima. Ma reine Joda, ce que dit Nafissa est faux. Il s'agit de ma bague. Elle a jeté son dévolu sur cette bague depuis longtemps. Et aujourd'hui, elle prétend que c'est la sienne alors que c'est ma bague. Comment une seule bague peut-elle appartenir à deux personnes? Je vous jure que c'est la mienne. C'est bon, d'accord, très bien. Donnez-moi cette bague, s'il vous plaît. Très bien, je vais parler au responsable des comptes. Il consigne en écrit tout ce qui est fait, qui a octroyé cette bague, à qui et quand. Dès que je saurai qui est la véritable propriétaire de cette bague, je vais m'assurer qu'elle la récupère. D'accord? Mais maintenant, partez. Joda, Bonjour, chère maman. Bonjour, ma reine Salima. aujourd'hui cette célébration est en ton honneur. Et je vois que toi tu es toujours occupée à régler les affaires du harem. Tu ne seras pas à ton avantage ce soir si tu ne te reposes pas suffisamment, ma fille. Et vous autres, vous n'avez que des problèmes à présenter. Ne devez-vous pas vous préparer pour la fête? Joda, Jalal a organisé une si grande célébration en ton nom. Chère maman, je suis honorée que Sa Majesté ait organisé cette fête pour moi. Mais c'est aussi lui qui m'a donné la responsabilité de ce harem des femmes. C'est pourquoi mon travail passe avant et je vais me préparer plus tard pour la fête. Je suis fière que tu prennes ton travail aussi sérieusement, ma fille. La reine Salima m'a informée de la décision que tu as prise aujourd'hui. Et je suis heureuse que Jalal t'ait aussi accordé son soutien. Et belle-maman t'a apporté des cadeaux pour te témoigner sa joie de cette décision, reine Joda. Maman, quel était le besoin de me faire tous ces cadeaux? Joda, tu me traites comme ta véritable maman et la reine Salima, tu la traites comme ta grande sœur. Et on ne demande pas la raison quand une mère et une sœur nous offrent des cadeaux, ma fille. Joda, lors de ta venue ici, la situation ne t'était pas propice et de très nombreuses personnes étaient contre toi. Mais je suis vraiment contente de voir que tu les as tous conquis par tes actions remarquables. Je suis encore plus contente que Jalal te fasse davantage confiance, mon enfant. Je me disais toujours que Jalal était seul malgré le fait qu'il ait un si grand nombre d'épouses, Joda. Et maintenant, je pense qu'il a trouvé une partenaire vraiment très capable. Et j'ai également pu constater que quand il est avec toi, Jalal est très heureux, mon enfant. Je vois que ses yeux brillent littéralement de bonheur. J'espère que toi aussi, tu ressens le même bonheur que lui, Joda, mon enfant. Tu n'aurais pas de critique à faire contre lui, n'est-ce pas? Non, non, chère maman. Il ne me donne jamais une seule occasion de le critiquer. C'est très bien. Belle-maman t'a fait faire des vêtements dans de nombreuses couleurs que tu apprécies, ma reine Joda. Elle voudrait que tu en portes un pendant la célébration de ce soir. Comment vont les préparatifs? Les préparatifs pour le festin ont été faits, Sir Adgasha. Et de délicieux mets ont été préparés pour le peuple. Il y aura aussi beaucoup d'animations. Des artistes et des acteurs seront aussi présentés ce soir. C'est très bien. Mais rappelez-vous, il ne doit pas y avoir de manquement. Oui, Au merci. revoir. On dirait bien que c'est un officier de haut rang. Je peux l'informer de la tentative de meurtre prévue contre le roi. Écoute mon garçon, va porter ce message à cet homme qui se tient debout là-bas. Que s'est-il passé avec ces vendeurs d'esclaves au marché? Ils ont tous été arrêtés, conseiller, mais qu'ils étaient seulement des intermédiaires. L'empereur a donné l'ordre.
de trouver ceux qui étaient derrière ce trafic humain. Vos ordres seront obéis. Mais où vas-tu comme ça? Laisse-le approcher. Dis-moi, Bonjour, monsieur. Sire, j'ai un message à vous remettre. Qui est l'homme qu'Abul Mali appelé officier? Qui est-il? L'inconnu qui trahit l'empereur. Cet homme qui veut faire de ma sœur Joda une veuve. Je ne permettrai jamais une telle chose. Je ne laisserai jamais ma sœur devenir une veuve. qui a envoyé ce message? Vas-y très vite et va fouiller cet endroit. Je veux qu'on attrape l'auteur de ce message et qu'on l'emmène vite devant moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout va bien, conseiller? Non, non. Nous devons rester vigilants. Augmentez-moi le nombre de gardes et dites à tous que toute personne suspecte devrait être arrêtée sur le champ. Allez-y Oui, vite. allez, venez, tous avec moi, venez de suite, allons. Oh mon Dieu, tant de soldats. Que le Tout-Puissant soit avec Abul Mali. Sharifuddin, mais que faites-vous ici? J'ai entendu dire qu'il y aurait une fête ici. Je me suis dit que j'allais vous aider pour les préparatifs. Je souhaiterais vous parler d'une chose. Parlez? Non, pas ici. Mais en privé. Venez, sire. Je viens d'être informé que ce soir, Abul Mali envisage d'assassiner l'empereur lui-même. Quoi? Quoi? Mais que me dites-vous, Al-Gasha? Oui, c'est une nouvelle certaine. Mais comment avez-vous su pour cette affaire? Je veux dire, qui vous a donné cette information? Un inconnu m'a envoyé une lettre à l'instant. Et vous a-t-il dit autre chose? Je veux dire, est-ce que vous savez si Abul Mali a des complices? Non, sire. Il m'a seulement informé de ce fait et c'est tout. Mais je me doute bien qu'Abul Mali doit avoir plusieurs complices. Vous êtes venu au bon moment. Je pense que nous aurons besoin de votre aide contre ce danger. Je vous confie la charge de protéger l'empereur, sire Sharifuddin. Ce serait un honneur pour moi d'assurer la sécurité de mon roi. Vous avez commis une grosse erreur, conseiller Al-Gasha. Vous avez fait confiance aux voleurs pour protéger le trésor. Oh mon Dieu. Mais qui est cette personne qui est au courant de notre plan contre l'empereur? Je vais devoir le trouver. Moti, quelle tenue devrais-je mettre ce soir? Tous ces vêtements sont magnifiques, Joda. Maintenant, c'est à vous de décider lequel vous voudrez porter. Pourquoi donc te l'aurais-je demandé si j'avais pu le décider moi-même? Porte le vêtement de couleur verte, ma reine Joda. Ta beauté est encore plus resplendissante dans cette couleur. Pourquoi vous êtes dérangé, mon roi? Vous auriez dû me faire appeler. J'aurais pu le faire, reine Joda, mais comme on dit, ce n'est pas très conseillé de déranger une reine qui est en train de se préparer. Et puis cette fête est en ton honneur, c'est pourquoi je me suis dit que je dois venir te demander ta permission. Vous êtes l'empereur. Avez-vous besoin de ma permission? J'en ai besoin, reine Joda. Je me rappelle encore de la fois où j'ai commis l'erreur de prendre une initiative sans obtenir ta permission, ma reine. Mais, oublions cela, je suis venu pour te demander si tu voulais bien me faire l'honneur de m'accompagner à la célébration, puisque cette fête est en ton nom, ma reine Joda. Ce sera un honneur pour moi d'aller à cette fête en votre compagnie. Merci beaucoup, reine Joda. Pour te dire la vérité, ma reine, j'étais vraiment très inquiet le jour où tu avais bu ce poison. Et aujourd'hui, je suis encore perturbé parce que je n'ai pas eu la réponse à ma question, reine Joda. Pourquoi as-tu fait une telle chose? Pour sauver votre vie, Majesté. C'est bien ça, ma reine Joda. Pourquoi donc as-tu voulu me sauver la vie en mettant la tienne en péril, reine Joda? Combien de fois vous ai-je donné la réponse à cette question? Vous le savez déjà. Non, ma reine, ce n'est pas la vérité, et tu le sais très bien. Tu sais très bien que tu ne m'as pas sauvé la vie parce que je suis le roi ou que je suis ton mari. C'est pour ça que je te demande humblement, ma reine Joda, dis-moi pourquoi tu as fait tout cela? J'ai agi comme cela, Majesté, parce que je devais le faire, c'est tout. Encore une fois, tu évites le sujet, ma reine. Mais cette fois, je ne te laisserai pas t'en tirer. Cette fois, je vais connaître la raison pour laquelle tu as fait cela.
Bonjour, Majesté. Le roi Barmal est arrivé du royaume d'Amer, et il voudrait vous voir. Dis au prince Mansingh et Mirza Hakim de l'accueillir comme il convient et qu'on installe le roi dans la salle des invités. Cette fois-ci aussi, la chance a été de ton côté, Reine Joda. Mais je finirai bien un jour par avoir la réponse à ma question, Joda. Tu sais très bien que je suis quelqu'un d'entêté. Bonjour, Majesté. Roi Barmal, vous êtes arrivé au bon moment. Nous célébrons ce soir le rétablissement de votre fille. Mon cher père, bonjour. Bonjour mes frères. Comment vas-tu, Joda? Je vais très bien. Et comment vont maman, grand-mère et les autres? Ils vont tous bien, ma fille. Nous étions tous inquiets d'apprendre que tu avais bu du poison. Mais à mon retour à Amer, je pourrais dire que tu vas bien. Ils seront tous très heureux. Et aujourd'hui, une fois de plus, tu m'as vraiment rendu fier de toi, Majoda. Car tu as démontré un immense courage en sauvant la vie de ton mari ainsi. C'est vrai. Aujourd'hui, si je suis vivant, c'est grâce à elle, roi Barmal. Et je lui en serai reconnaissant toute ma vie. Ne dites pas cela, Majesté. Joda n'a fait que son devoir de noble princesse du clan Rajput, mon roi. Je sais maintenant jusqu'où vous les Rajput pouvez aller pour accomplir votre devoir. Ma reine Joda, va te préparer pour les célébrations, tu veux? J'ai à parler politique avec ton père. Bien. Je vous verrai tous à la fête ce soir. Roi Barmal, vous devez le savoir maintenant que Mewad a été attaqué. Et vous devez aussi être au courant que des membres de ma famille ont été tués durant cette attaque. Oui, Majesté. Je suis navré de cet incident. Et je suis venu ici moi-même pour en discuter avec vous aujourd'hui. Majesté, je tiens sincèrement à vous rappeler que je n'ai plus aucune relation avec le prince Sujamal. Il avait quitté le royaume d'Amer il y a longtemps après s'être rebellé. Mais j'ai très honte quand même. Parce qu'il est un membre de ma famille royale, Majesté. Ne vous inquiétez pas, roi Barmal. Je peux bien comprendre votre situation. Et en ce qu'il s'agit du prince Sujamal, il a fait de moi un ennemi en attaquant Mewad. Très bientôt, je vais lui donner une réponse. Pour l'heure, veuillez vous reposer. Et que le repos du roi Barmal ne soit pas perturbé. Je vous reverrai donc ce soir à la célébration, Majesté. Que la paix soit avec vous. Qui est cette personne qui sait ce que nous avons planifié, Sharifuddin? Je ne sais pas. Et maintenant, quel est ton avis? L'attaque doit avoir lieu. Sharifuddin, je veux que tu me donnes tous les détails du lieu de la célébration. Jalal quittera le palais et prendra cette route pour la fête. Et là, il s'assiera là. Cet endroit aurait été parfait pour l'attentat, mais la sécurité sera très stricte là-bas. Nous serons postés ici et c'est un bon endroit pour que l'assassin puisse se dissimuler. C'est très bien. Le festin va donc commencer comme prévu. Et personne ne va attaquer à ce moment-là. Parce que les hommes d'Adgasha seront alertés dès qu'ils seront mis au courant de l'attentat. Plus ils s'amuseront pendant la célébration, et plus leur vigilance diminuera. Et dès que la fête aura atteint son summum, nous allons assassiner Jalal. Toi, tu sais bien ce que tu devras faire, n'est-ce pas? Oui. Dans ce cas, tu dois aussi savoir que tu n'auras qu'une seule occasion afin d'assassiner l'empereur. Tu n'auras pas d'autre chance, tu dois éliminer Jalal ce soir. Ce soir sera la dernière nuit de Jalal.
Et dès demain matin commencera mon règne sur l'Empire moghol. Moti, n'est-ce pas merveilleux que mon père soit aussi venu? C'est vraiment comme la cerise sur le gâteau. Oui, la visite du roi Barmal n'était pas prévue. On dirait que la déesse voudrait que vous soyez heureux sous tous les aspects. Je n'ai pas pu me retenir. Je suis venu dès que j'ai pu. Mon cœur veut seulement une chose et c'est que ma reine bien-aimée soit la plus jolie de toutes lors de la célébration de ce soir. Tu as bien fait, Oshia. Je ne veux pas que l'empereur regarde qui que ce soit d'autre. Ce soir, durant la fête. Allez, prépare-moi bien, fais-moi belle, Oshia, et fais vite. Il est vrai que cette célébration est pour la reine Joda. Mais moi, je veux entrer au bras de mon époux, l'empereur Jalal. C'est une première que nous, les servantes, soyons invitées pour une telle célébration. Oui, et tout ceci, c'est bien grâce à la reine Joda. Elle a si bon cœur, n'est-ce pas? Elle traite les gens comme des êtres humains. Oui, et elle ne s'occupe du harem que depuis un jour. Et déjà, elle a tellement fait pour nous, les servantes, que le Tout-Puissant bénisse reine Joda. Bonsoir, reine Rukaya. Je suis désolée. Son Altesse n'est pas dans sa chambre. Il n'y est pas? Alors où est-il? Il est déjà parti avec reine Joda pour les célébrations. Quoi? Il est déjà parti avec la reine Joda? Encore une fois, tu t'es placé entre mon Jalal et moi, reine Joda. Mais je ne vais pas accepter de perdre aussi facilement. Je ne te laisserai jamais l'emporter, reine Joda. Attention à tous les sujets. Attention, l'empereur Jalaluddin Mohammad. Vive le roi, la lumière, l'empereur de l'Inde. Le roi Jalaluddin Mohammad est en train d'arriver. L'empereur Jalaluddin Mohammad. Mohammad Jalaluddin. Mohammad Jalaluddin. L'empereur Jalaluddin. Mohammad Jalaluddin. L'empereur Jalaluddin Mohammad. Mohammad Jalaluddin. Mohammad Jalaluddin. L'empereur Jalaluddin. Mohammad Jalaluddin. L'empereur Jalaluddin Mohammad. Mohammad Jalaluddin. La reine Joda. Mohammad Jalaluddin. L'empereur Jalaluddin. La reine Joda. Mohammad Jalaluddin. Mohammad Jalaluddin. L'empereur Jalaluddin. Mohammad Jalaluddin. L'empereur Jalaluddin Mohammad. Mohammad Jalaluddin. La reine Joda. Mohammad Jalaluddin. L'empereur Jalaluddin. La reine Joda. Mohammad Jalaluddin. Chère maman, ce soir, vous savez, je n'aurai pas de temps à vous accorder. Pourquoi donc, Javeda, ma fille? Parce que je vais être grandement occupée à recueillir les compliments de mes admirateurs sur ma beauté. Oui, c'est vrai, tu as bien raison. Bon, alors vas-y. Ne fais pas attendre tes admirateurs, vas-y. Vous autres, tenez-vous de ce côté. L'homme de main désigné d'Abul Mani ne s'est pas encore pointé. C'est lui qui doit attaquer Jalal, mais où peut-il être? J'ai fait une promesse à ma sœur, que je protégerai son mari. Et l'empereur va être attaqué aujourd'hui. Je vais devoir faire échouer cet assassinat à tout prix. C'est une occasion rêvée pour les ennemis du roi parce qu'il est à découvert au milieu de tant de personnes ici. Ils voudraient prendre avantage de ce fait. Et je devrais les arrêter. Je ne vais jamais te le pardonner, reine Joda. Tu as fait une énorme erreur en venant ici avec Jalal. Ma reine Rukaya. La reine Joda a commis une énorme erreur en venant à cette célébration avec Jalal. C'est bien ce que tu penses, n'est-ce pas? Mais pas du tout, Maham.
De toute manière, cette célébration est pour la reine Joda. Cela ne fait aucune différence pour moi, même si Sa Majesté soit venue avec la reine Joda. J'aurais souhaité que tu sois un petit peu moins rusé. Ça te dérange. Qu'importe si quelqu'un le voit ou non. Moi, je le remarque. Et je peux aussi sentir que cela fait une grande différence pour toi. C'est très révélateur que le roi Jalal ait délaissé ainsi la première reine favorite afin d'accompagner reine Joda. La reine Joda a simplement dû demander à Jalal de venir avec elle. Et il a dit oui, c'est tout. Si seulement cela était vrai, reine Rukaya, malheureusement, ça ne l'est pas. Ce n'est pas reine Joda qui est allée voir Jalal, mais c'est l'empereur Jalal lui-même qui est allé demander à la reine Joda de l'accompagner à la célébration de ce soir. Mais oublions, comme on dit, tout ce qui arrive, arrive pour le bien. C'est très bien que tu ne dises rien, car tu es en train de te renforcer. Pour tout ce qui pourrait arriver à l'avenir, ma très chère reine. Tu vas aussi devoir t'habituer à tout ce qui va t'arriver maintenant. Combien de temps encore la reine Joda pourra-t-elle garder Jalal loin de moi? Après les célébrations, je vais jouer au polo avec Jalal. Nous irons aussi à la chasse. Et la reine Joda, elle va rester toute seule ici. L'empereur Jalaluddin Mohammad Jalaluddin, la reine Joda, Mohammad Jalaluddin, l'empereur Jalaluddin, la reine Joda, l'empereur Jalaluddin, Mohammad Jalaluddin. Je souhaite la bienvenue à chaque personne présente ici. Du fond de mon cœur, bienvenue. Je vous avais promis que je tiendrais une grande célébration parmi vous, mon peuple, après que ma chère reine Joda ait totalement recouvré force et santé. Aujourd'hui, j'ai respecté ma promesse envers vous. Vive le roi! 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 Je voudrais aussi faire une autre annonce à cette occasion propice. Je veux vous affirmer que tout homme est né libre et de ce fait, il n'a aucun droit de faire de l'un de ses semblables un esclave. C'est pourquoi j'annonce qu'à compter d'aujourd'hui, je vais annuler la pratique de posséder des esclaves dans l'Empire moghol. L'empereur Jalaluddin Mohammad Jalaluddin, la reine Joda, Mohammad Jalaluddin, l'empereur Jalaluddin, la reine Joda, l'empereur Jalaluddin, Mohammad Jalaluddin. Vive le roi! 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 Adgasha, Vive la reine! veux-tu lire cette annonce officielle à tous? Vive la reine! Vive le roi! Que les nobles et la population soient informés qu'à compter de la date d'aujourd'hui, l'esclavage dans l'Empire est interdit. L'esclavage maintenant est considéré comme un crime. Sa punition sera très sévère. Si quelqu'un est pris parce qu'il a conservé un esclave à son service, il sera sévèrement puni. Il devra payer une lourde amende sur ordre de l'empereur Jalaluddin Mohammad. Vive l'empereur Jalaluddin Mohammad, Mohammad Jalaluddin, la reine Joda, Mohammad Jalaluddin, l'empereur Jalaluddin, la reine Joda. Je vous avais tous promis également autre chose, que j'allais célébrer cette fête comme un homme ordinaire. La différence entre un roi et ses sujets est juste cette couronne que vous voyez. Et un homme ordinaire n'en porte pas. L'empereur Jalaluddin Mohammad, Mohammad Jalaluddin, la reine Joda, Mohammad Jalaluddin, l'empereur Jalaluddin, la reine Joda, l'empereur Jalaluddin, Mohammad Jalaluddin. Maintenant, je suis l'un d'entre vous. C'est pour cela que je vous demande à tous de faire en sorte que nous nous amusions tous ensemble, comme une seule et grande famille. L'empereur Jalaluddin Mohammad, Mohammad Jalaluddin, la reine Joda, Mohammad Jalaluddin, l'empereur Jalaluddin, la reine Joda. Majesté, vous ne m'aviez pas dit que vous alliez faire une si grande annonce à l'occasion des festivités. Tu n'es pas la seule à posséder l'art d'offrir des cadeaux particuliers, reine Joda. Je le peux aussi.
Alors comment trouves-tu ton cadeau? Je l'ai beaucoup aimé. Que la célébration commence! Où se trouvent donc Abul Mali et ses complices? Ils doivent être parmi la foule s'ils veulent assassiner Sa Majesté l'Empereur. Sharifuddin est celui qui me connaît le plus parmi tous. Il me serait impossible de partir d'ici, si jamais il parvenait à me reconnaître. Il faudrait que je m'éloigne de son champ de vision. Mais fais attention un peu, mon frère. Pardon, j'étais en train d'apprécier la fête. C'est pas grave. C'est cet homme-là qui était avec Abul Mali. Cela veut dire qu'il va très bientôt attaquer l'empereur. Voilà le meurtrier de l'empereur. Maintenant, il ne reste à l'empereur que quelques moments à vivre. À vous, mon roi. Sois sans crainte, Adgasha. Je vais me rendre parmi mes sujets, je suis en sécurité. Je sais que c'est votre peuple, mais la foule n'a pas de visage, votre majesté. On ne sait pas quel ennemi pourrait se présenter sous des traits amis. Vous pouvez faire comme il vous plaît, et laissez-nous faire notre travail, majesté. Il faudra que je m'approche assez près de l'empereur pour pouvoir l'attaquer afin que ma tentative soit fructueuse. Où est-il passé? N'essaie surtout pas de bouger, ou je te promets que je vais te trancher la gorge. Maintenant, tu vas me suivre sans faire d'esclandre. Tu voulais assassiner le mari de ma chère sœur Juda.
Arrêtez cet homme! Il est venu pour attaquer Sa Majesté! Qui es-tu? Qu'es-tu donc venu faire ici? Tu es envoyé par qui? Jamal. Sou-Jamal, arrêtez-le! C'était Sou-Jamal! Il s'apprêtait à attaquer l'empereur! Qu'y a-t-il? Que s'est-il passé par ici? Et lui, qui était cet homme? Sou-Jamal. Un de mes serviteurs a pu le reconnaître. C'est pourquoi il l'a assassiné. Et pourquoi est-il venu ici? Pour quelle autre raison, Majesté? Ce rebelle est sûrement venu ici pour vous tuer. Adgasha Sou-Jamal ne doit pas pouvoir sortir de la ville d'Agra. Je veux que l'on capture coûte que coûte. Nous avions appris qu'Aboul Mali et ses complices avaient la ferme intention de vous assassiner, votre Majesté. Mais je ne savais pas que Sou-Jamal s'était allié à lui, mon roi. Cherchez dans tous les coins et recoins possibles. Je veux que l'on me montre son cadavre. Sou-Jamal est venu ici avec l'intention de me tuer. Oui, mon roi. Venez avec moi, soldat. Je ne peux croire une chose pareille. Que mon frère Sou-Jamal peut attenter à la vie de l'empereur Jalaluddin. Ce n'est tout bonnement pas possible que mon frère veuille assassiner le mari de sa sœur. Joda, pourquoi ne l'acceptez-vous pas? Que le prince Sou-Jamal a commis une action pareille? Non, non. Je ne peux le croire. Et pas seulement parce qu'il est mon grand frère, mais aussi parce qu'il est aussi un noble prince Rajput. Il ne peut ni poignarder dans le dos, ni trahir la parole sacrée qu'il m'avait donnée. Sou-Jamal m'avait promis qu'il protégerait toujours l'empereur Jalal, qu'il ne laisserait rien lui arriver de mal. Moti, personne au monde ne connaît mon frère Sou-Jamal mieux que moi. C'est un vrai et noble prince Rajput. Il sacrifierait sa vie, mais il ne manquerait jamais à son serment, c'est sûr. Cependant, Joda, Sir Sharifuddin a dit qu'il avait vu le prince Sou-Jamal en train de commettre un acte pareil. C'est bien là où le bas blesse. Pourquoi Sharifuddin mentirait-il sur ça? C'est en grande partie grâce à ses efforts que j'ai pu sauver l'empereur et... Mon frère Sou-Jamal, il m'avait pourtant affirmé qu'il allait quitter la ville d'Agra. Alors, pourquoi était-il à cette fête? Quoi? Vous avez rencontré prince Sou-Jamal? Oui, Moti. Il était venu au temple sous un déguisement pour me voir et s'enquérir de ma santé. Je ne l'ai dit à personne parce que je voulais éviter que sa vie soit en danger. S'il était censé s'en aller rapidement, alors que fait-il encore ici? Même moi, je connais pas la réponse à cette question, Moti. Mais je sais qu'il y a un gros malentendu, une situation qui embrouille tout le monde. Et que mon cher frère Sou-Jamal aura à payer le prix pour cela. Les gardes de sécurité ne vont pas l'épargner. Moti, il faudra que j'aille voir Sa Majesté. Et il faudra que je lui dise tout. Je devrais le convaincre que mon frère serait incapable de faire ça. Je vais revenir. Non, non, Joda. Attendez. Ne faites pas une telle erreur. Pourquoi tu me dis cela? C'est ce que me dicte le moment présent. Sou-Jamal est votre frère, mais vous êtes l'épouse du grand souverain du sultanat des Moghols. Ne pensez-vous pas que l'empereur sera furieux si jamais vous lui disiez que vous avez rencontré le prince Sou-Jamal? Que vous ne l'avez pas averti de la présence de son adversaire? Qu'allez-vous lui répondre, Joda? La relation entre l'empereur et vous prend une tournure favorable. Il a commencé à vous comprendre. Et je ne veux pas que votre relation soit perturbée à cause de quoi que ce soit. Sa nouvelle confiance en vous va être détruite. Si cette vérité éclate au grand jour, c'est bien certain, Joda. Et ce ne sera bénéfique pour personne. Alors que dois-je faire, Moti? Joda, priez le Tout-Puissant pour que tout soit arrangé.
et qu'ainsi vos deux relations soient sauvegardées. Mais c'est absolument intolérable. C'est devenu la coutume que l'empereur soit attaqué à chaque fois qu'il sort du palais. C'est clair. Les arrangements sécuritaires sont inadéquats. Celui qui en a la charge en est clairement pas capable, ma reine. C'est à Sir Adgasha que tu fais allusion? Alors j'ai l'impression que tu fais fausse route, Mahamanga. Parce que c'est grâce à son intelligence que le roi s'en est sorti. Sans petite égratignure sur lui aujourd'hui. Et que cet attentat ait échoué. C'est toi qui dis cela? Reine Rukaya, je ne m'attendais pas à cela de toi. Je ne pense pas que tu mesures bien tout le sérieux de cette affaire. C'est sûr, je pense qu'il s'agit d'une affaire très sérieuse. Et Adgasha a pris son devoir très au sérieux en empêchant l'attaque. Les rois subissent des attaques quasi quotidiennement. Mais ce qui est important, c'est que les soldats de son armée et ses officiers puissent maîtriser la situation. Et Sir Adgasha ainsi que Sir Sharifuddin ont pu éviter cet attentat, Mahamanga. La question que je me pose est comment le meurtrier a-t-il pu autant se rapprocher du roi? Et la réponse est qu'il n'a pu faire du mal à l'empereur malgré tout cela. Je suis contente de savoir, Jalal, sain et sauf maintenant. Si on doit désigner un coupable, c'est bien le frère de la reine Joda, Sujamal. Moi, ce qui me choque le plus dans cette affaire, c'est de penser que Sujamal ait d'abord attaqué Mewad, et puis il a ensuite essayé de tuer le roi et que malgré tout, Jalal fait toujours confiance à la reine Joda. Il ne trouve toujours pas de faute dans l'attitude de la reine Joda. Mahamanga, tu es le premier ministre. Fais de sorte que Sujamal puisse être arrêté et enfermé en prison. Tu as certainement raison. Je vais le faire arrêter. Aussitôt que possible. Et ferai de mon mieux pour donner à Sujamal la plus sévère des punitions, Reine Rukaya. Merci bien. Je suis très contente que tu aies compris ce que je voulais te dire. Je dois aller dormir maintenant. Et demain, il faudra que je me prépare pour le jeu de polo. Bonne nuit. Bonne nuit. Joda, quelques servantes demandent à vous rencontrer. Qu'elles entrent. Entrez. Pourquoi êtes-vous venue me voir ici? En fait, ma chère reine Joda, nous repartons chez nous dans nos foyers aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons pensé remercier notre bienfaitrice avant notre départ. C'est grâce à vous, reine Joda, que notre vie a pris ce tournant favorable aujourd'hui. Nous pouvons toutes rentrer dans nos familles et nos villages juste grâce à vous, ma reine. Merci, ma reine Joda. C'est l'empereur qui devrait être remercié. S'il ne m'avait pas donné la permission d'éliminer l'esclavage au sein de ce harem, je n'aurais rien pu faire par moi-même. C'est pourquoi tout ce qui s'est passé, c'est grâce à son Altesse. Si jamais vous avez un problème à l'avenir, c'est Sa Majesté elle-même qui va les régler. Veuillez me pardonner, ma chère reine, mais le roi et d'autres reines étaient là avant. Mais il n'y a que vous qui avez compris le cœur des servantes. Vous avez donné une nouvelle dimension à nos existences. Nous vous remercions du fond du cœur. Je n'ai fait que mon devoir envers vous, mesdames. Attention! Le roi Jalaluddin Mohammad est en train d'arriver! Merci, Votre Majesté. Pourquoi toutes ces servantes m'ont-elles remercié? Mais moi aussi, je voudrais vous dire un grand merci, Majesté. Pour tout vous dire, je n'aurais jamais pu imaginer que vous soutiendrez à ce point mes efforts. Pourquoi me dire merci pour cela? Quand tu y penses attentivement, tu verras que c'était toi qui m'a fait voir la vérité telle qu'elle était, et que c'était encore toi qui m'a fait entrevoir la souffrance dans laquelle se trouvaient ces servantes, Reine Joda. Et grâce à toi, j'ai aboli l'esclavage dans l'Empire. Et je suis vraiment très fier de toi, ma chère reine. Fier? Pourquoi moi? Ma reine Joda, c'est parce que tu as sauvé l'empereur de ce monde d'une grande humiliation devant tous les autres rois. Suivant ton témoignage, je me suis confondu dans la foule et je suis arrivé à savoir à quel point l'esclavage est une tâche honteuse qui s'était fixée sur le front du sultanat moghol. Vous êtes allé parmi le peuple, mon roi? Oui. Mais c'est bien toi qui m'as motivé, Reine Joda. C'est toi qui m'as fait voir cette vérité amère face à face. C'est pour ça que j'ai pu éliminer cette laideur. Reine Joda, je suis absolument certain que je ne me trompe pas si j'affirme que tu as un cœur très pur. Et tu es également une très bonne gérante du harem. Je n'ai pas fait d'erreur en te confiant les reines de ce harem royal. Maintenant, je voudrais bien savoir la raison de ton inquiétude. Tous ces compliments que je te fais ne semblent avoir aucun effet sur toi.
Pensez à mon frère Sujamal, votre majesté. Mon roi, je ne peux croire que mon frère Sujamal peut vouloir vous assassiner. Je sais très bien qu'il s'est rebellé contre le royaume d'Amer, mais il avait une raison pour ça. Et son vœu derrière ses actions était de s'assurer la libération de son royaume. Mais je ne peux absolument pas croire que mon frère ait comploté pour vous assassiner. Tu accordes une grande confiance à ton frère, Oui, parce qu'il est mon grand frère, mon roi, et que personne ne le connaît mieux que moi, majesté. C'est un vrai noble et prince Rajput, et il respecte toujours sa parole. Mon roi, le prince Sujamal, m'avait fait la promesse qu'il protégerait toujours mon époux. Et de ce fait, majesté, il ne peut vous attaquer. Je comprends tout à fait, ma reine Joda, que Sujamal est ton grand frère. Mais reine Joda, tu dois aussi accepter le fait qu'il est un guerrier. Et quand il se trouve sur le champ de bataille, ce n'est pas juste un homme. Il a un seul objectif en tête, et c'est de remporter la victoire, ma reine Joda. Il affronterait n'importe qui. Il n'y a rien dans ce monde qui lui fasse peur. Ma reine Joda, tu ne me croirais pas, mais ma chère mère, qui m'aime plus que tout au monde et qui me fait totalement confiance, et qui est sans doute celle qui me connaît plus que n'importe qui d'autre sur cette terre, car je suis sa chair. Si elle me voit sur un champ de bataille, elle ne croirait jamais que je suis son fils, tu peux me croire. Elle n'accepterait jamais que je suis le fils qu'elle a fait naître, parce que quand je suis sur le champ de bataille, ma colère me rend sauvage, Joda. Elle ne pourrait jamais le supporter. Cependant, il est important sur un champ de bataille qu'un guerrier soit absolument sans aucune pitié, ni humanité. Et je pense que ton frère aussi doit penser de la même manière que moi. Si un fils peut comploter pour assassiner son père et obtenir le pouvoir de sa couronne, pour moi ton frère n'a aucune humanité, ce n'est qu'un soldat. Ce serait mieux si tu t'abstenais de me donner ton avis sur ce sujet, Joda. Je suis désolé, mais ce sont les faits. À présent, je vais prendre congé de toi. Je commence vraiment à penser que le Premier ministre Mahamanga n'a plus toute sa tête. Sortez tous. Mahamanga, pourrais-tu bien me dire pourquoi tu ris aussi fort que ça? Aurais-tu subi un traumatisme sur la tête ou quoi? Non, ma reine Rukaya, je n'ai subi aucun traumatisme. C'est que je riais en pensant que le joueur a fait une excellente partie, je dois dire. Ah, dis-moi clairement, que se passe-t-il donc? Tout de suite. Tu sais quoi, ma reine Rukaya? Toutes les servantes qui étaient si effrayées par un seul de tes regards, tu réalises que ces servantes-là sont libres aujourd'hui. Que va-t-il t'arriver quand ces mêmes servantes se tiendront face à toi, te regarderont droit dans les yeux et qu'elles te donneront la réplique? Que va donc-il t'arriver, ma reine? Que va-t-il m'arriver? Que va-t-il nous arriver? Dis-moi! Nous qui sommes habitués à avoir des esclaves sous nos ordres, Reine Joda a vraiment marqué un beau point. Je dois l'admettre, c'est excellent. Ah, quel jeu! Pardonne-moi, mais toi tu rêves toujours de demeurer la première reine favorite et la reine Joda, elle, s'occupe de terminer les travaux les plus importants. En seulement 3 jours, elle a changé tout le visage du harem et toutes les lois. Pas qu'au harem, mais elle a mis fin à l'esclavage dans l'Empire tout entier. Et en faisant tout cela, elle s'est créée une place spéciale. Dans le cœur de Jalal, mais aussi dans le cœur des sujets. Bien. Tu as soulagé le poids de ton cœur, Mahamanga. La reine Joda ne réussira jamais à avoir Jalal. Maintenant, c'est moi qui vais occuper Jalal. Demain, je vais aller avec Jalal jouer au polo. Et par la suite, Jalal et moi, nous irons chasser tout seuls, loin d'ici, tous les deux. Si loin que le pouvoir de la reine Joda ne pourra toucher Jalal. Enith et Jérémiade ne pourront me toucher. Je te demande de partir. Repose-toi, tu veux bien? Et laisse-moi m'inquiéter de Jalal, Maham. Au revoir. On dirait qu'il ne reste plus qu'à tout mettre entre les mains du Créateur. Parce que maintenant, les reines de Jalal se sont échappées de tes mains, reine Rukaya. Le ciel te garde.